Salut tout le monde, c'est Alice, c'est le petit lapin blanc. Bon, je désespère de Vanessa Chamonal qui, 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 qui doit faire la vidéo sur l'énergie du carré de la conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux au carré de Saturne et au carré de Vénus, en tout cas pour la pleine lune. Mais cette chose aura déjà commencé avant. Et c'est hyper important c'est presque plus important que la conjonction Jupiter-Uranus. Ça sonne comme ça pour moi, alors qu'en fait, je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Vanessa Chamonal non plus n'est pas devin, mais depuis 250 ans que je la suis, que je suis ce qu'elle fait. Elle ne cesse de s'améliorer et elle est très réaliste, concrète sur Terre. Et ses lectures sont de fait d'une utilité et d'une richesse que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Pub gratuite pour vous, Vanessa. Donc, je me suis dit, je vais m'y essayer. Parce que j'y pense quand même souvent à cette histoire-là qui est là, c'est maintenant, quand même. Ce sera exact. Alors j'ai noté j'ai regardé pour moi, j'ai oublié évidemment les dates et compagnie. Je crois qu'on a d'abord, il me semble qu'on a d'abord la conjonction de manière chronologique Mars-Jupiter à 16 et quelques, 16,42 peut-être, des Gémeaux. On la big énergie, mais c'est déjà au carré. C'est pas exact, quoique c'est quasi exact. Donc c'est quand même étrange, c'est comme si on était dans des starting blocks. Ouais, go! Et alors la porte s'ouvre, le canasson il est au taquet, il n'en peut plus, et bim, il se prend un mur. Ah merde! Oh là là! C'est... Ah bon? Alors ça peut être ça, je me demande si ça peut pas être aussi au contraire quelque chose qui se débloque, plutôt que qui se bloque, mais qui se débloque enfin, quelque chose qui est... ça fait date que genre on n'en peut plus d'attendre et que du coup ça a accumulé une énergie qui... Voilà, comme le cheval qui n'en peut plus, quoi. Et qui est fait pour courir, en fait. En plus, le cheval, le Jupiter, c'est quand même une énergie qui gouverne le Sagittaire. Et le Sagittaire, c'est l'énergie du cheval sauvage, de l'équipe de cheval, du troupeau de chevaux sauvages dans les landes, les grandes contrées libres, venteuses. Et le cheval fou qui court avec ses copains et ses copines. Puissance, beauté, horizon. C'est hyper beau. Et Mars, qui est une énergie d'action, d'activité, c'est actif, c'est pas un truc passif. Passif, c'est Vénus. C'est la Lune, elle accueille, elle réceptionne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activité intérieure, mais c'est une activité justement, c'est très bien de passer par là, c'est une activité extérieure, c'est une activité de mise en corps, de mise en muscle, le Mars. Une activité pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir se déplacer, surtout en Gémeaux, qui est une énergie de curiosité. Alors ça va pas aller à des milliers d'années-lumière, ni à Tombouctou, mais à droite, à gauche, on prend des informations, des documents, etc. Il y a un truc actif. Alors, est-ce que c'est du bricolage? Est-ce que c'est l'été, tout le monde va bricoler? En plus, les deux autres, elles sont en vierge, là.
Les deux autres, c'est le petit frère et Vénus, et la petite sœur, hein, qui range, qui classe, qui nettoie, qui compte, qui refont, surtout Mercure, il va faire tout ça et puis il repassera en Lion après en disant ah dis donc, moi maintenant c'est comme si on avait pris du retard quelque part en fait avec Saturne là, en plus qu'on le faisait maintenant et puis après on dit ouais quand même je suis en vacances hein. Donc Mercure va dire hey, je vais retourner en Lion un petit peu, c'est bon, hein, j'ai préparé la rentrée, maintenant je ressavoure. Il y a un truc comme ça où hop, je dois remettre le pied à l'étrier à quelque chose de beaucoup plus agendesque, du planning, de la rentrée, des listes des courses, comme si on faisait ça et comme ça après, je me reprends une semaine ou deux de, de rayonnement, d'amusement, de kiff. De m'as-tu vu, salut les copains et tout, avec le soleil. Voilà, je suis là, oui, oui, oui. Et voilà, bon. Ça, c'est Mercure et Vénus. Vénus, elle va traverser la Vierge en 15 jours. Elle commence le mois dans une énergie Lion. Et elle le termine en énergie Balance. Donc, l'énergie de la Vierge, Vénus, elle va la bouffer. Elle va en faire une bouchée. Hop, terminé. C'est bon, j'ai fait mes comptes. Terminé. Maintenant, je vais pouvoir négocier en Balance à la fin du mois. Ce qui est très bien parce que généralement, fin août, on se cogne toute une énergie vierge très très lourde parce que tout le monde y est, le soleil, les pleines lunes, les nouvelles lunes, les mercures, les Vénus, quelquefois les Mars, tout le monde en vierge. Et là, ça rigole moins quand même parce que la vierge, tout aussi précieuse qu'elle soit, parce que c'est de l'orfèvre, hein, l'énergie de la Vierge, si vous voulez trouver un orfèvre, de l'orfèvrerie, en astrologie, c'est la Vierge. C'est nulle part ailleurs. Alors, on pourra critiquer, il y a des moments, c'est pas le moment de faire de l'orfèvrerie parce que je te demande juste l'heure qu'il est. Donc, ta seconde, tu te la gardes. Tu me dis s'il est 14h ou 15h, ça ira. Tu vois. Et puis, si tu arrives à... Ah, ça me fait penser à un truc. Alors, je sais pas si c'est un film, une blague ou je sais pas quoi. Ah bon, on n'est pas en retard d'une seconde. C'est pas Mathilda sur YouTube qui est extraordinaire comme femme aussi. Elle est incroyable. Alors, elle fait un peu, elle s'est mise à l'astrologie un petit peu, mais c'est elle qui est extraordinaire. Petit coup de pub pour toi, Mathilda, également. Et puis ces tirages, on n'est pas obligé d'y aller tout le temps. Mais quand on y va, ça tombe pile poil. En tous les cas, pour moi. Et puis c'est pareil, son discours s'enrichit et s'améliore. Qui suis-je? Moi, Dieu? Pardon, non, je ne me permettrai pas. Moi, président, non plus. Ben, moi, Alice, ben, voilà, je la trouve géniale. Et donc, je trouve que à mes oreilles et à mon écoute, je trouve que ce qu'elle dit s'enrichit de plus en plus, voilà, et que je vibre avec ce qu'elle dit. Je trouve ça très juste dans cette... et puis de la manière, etc. En plus, elle fait plein d'efforts pour éviter de faire la folle. Donc, on peut respecter ça parce que je pense que son truc, c'est de canaliser ses énergies. C'est un feu d'artifice permanent. C'est en fait Mathilda, je vais faire une vidéo sur Vanessa Chamonal et Mathilda. Vanessa Chamonal, elle est Lion-Cancer, donc elle est du côté du Lion. Et Mathilda, elle est du côté du Verseau. Feu d'artifice, réseau neuronal, tac, une connexion, une autre, ding, bang, boum, ça va hyper vite. Vanessa Chamonal, c'est l'enseignante, hein, elle est posée, elle l'ancre, etc. C'est autre chose. Et les deux sont fabuleuses. Entre autres, il y a d'autres personnes qui sont superbes.
aussi, qu'est-ce que je disais? Donc, Mars, Jupiter, en Gémeaux, en Gémeaux. Le Gémeaux, déjà, c'est une énergie, donc on disait de curiosité, de prise de contact, de prise de documentation, de petites informations, de bonjour, de poignées de main, et puis d'un truc assez quotidien aussi, hein. C'est pas métro boulot dodo, on en parlait là, c'est la Vierge, métro boulot dodo, tac 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 tous les jours, tac 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 jusqu'à temps que ce soit encore mieux, et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Gémeaux, c'est pas ça. Le Gémeaux, c'est plutôt d'abord c'est la première fois que l'énergie dans le Gémeaux est en possibilité de découvrir autre chose que son propre corps et ce qu'on met dans la bouche, comme quand on est bébé et qu'on est animal. Enfin, l'animal, c'est l'odorat beaucoup aussi, hein, et le regard et plein d'autres choses que nous, on ignore, les pathos d'humains. Mais le bébé, il met tout à la bouche. C'est ses yeux et ses oreilles et son odorat, tout est dans la bouche. Beaucoup, quoi, en tout cas, pour découvrir le monde. C'est pour ça qu'il faut ne jamais quitter des yeux un bébé, de peur qu'il ne mange une pièce de... Il n'y a plus de pièces, non? Bon, de 2 € aujourd'hui, c'est la plus grosse. Et en Gémeaux, bah là, il marche à 4 pattes, le petit. Puis il commence à se mettre debout et tout. Donc il crapahute, il court, il fait ah c'est quoi? Oh tiens, je me suis cassé la gueule, c'est rigolo. Ah bah non. Enfin voilà, je me suis cassé la gueule. Il regarde à droite, à gauche. Faut rire, faut pleurer. Et hop, en fonction des réactions de l'entourage proche, hein. Et ça babille, et ça blabloublou, et ça dit ses premiers mots, et ça découvre. Et quand ça fait ça fait quoi? Et si je fais ça, quelle réaction? C'est ça le Gémeaux. C'est une espèce de petit... alors, c'est pas un savant fou en mode Verseau, justement, mais c'est vraiment le germe du chercheur. C'est la curiosité, c'est comment on fait les bébés. Et c'est les petits enfants qui se mettent à 4 pattes sous le chien pour voir comment fonctionne la queue. Le mécano, quoi. Alors, comment ça marche ce truc, quoi. C'est vraiment la curiosité du comment ça marche ce truc. Le Gémeaux. Et puis, c'est double. C'est double et c'est beaucoup d'activités. Et c'est deux. Jupiter, c'est l'espace. C'est pour ça que j'allais dire 2 espaces. Donc, beaucoup d'activités dans 2 espaces. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être un peu tout azimut, quoi. Donc, peut-être que finalement, Saturne, qui est en poisson, donc au carré, en tous les cas, va permettre de calmer un peu le jeu pour concrétiser et empêcher, interdire de faire des choses qui vont servir à rien. C'est comme si on en faisait trop et que Saturne nous disait stop. Non, pas ça. Ça, non. Voilà. Ça, non. Ça, tu ne le feras pas, tu ne le feras jamais, ou tu le feras plus tard. Mais là, c'est non. C'est un peu cette idée-là. Donc, de toute manière, évidemment, avec le carré de Saturne, avec Saturne en carré, c'est de toute manière de la frustration. Alors, c'est pas une frustration avec comme si c'était Saturne au carré du Soleil, par exemple, où là, ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment très mal parce que c'est notre être qui est directement touché, notre capacité d'aimer, d'avoir confiance, de s'aimer soi-même. C'est de l'amour, hein, le Soleil. Hein, si pas de Soleil, pas d'amour. Hein. Et d'amour important, quoi, de l'amour qui donne envie de vivre. Là, c'est Mars, donc c'est une frustration liée à Mars et liée à Jupiter. Donc peut-être qu'on avait très envie de socialement s'agrandir, passer une étape supérieure, etc. Surtout que Saturne aussi est une énergie comme ça sociétale, mais qu'il y a quelque chose qui
qui vient dire va pas trop, va pas trop, redescends. Donc ça peut être quand même un peu un truc boum, un truc calme ta joie et prends pas tes rêves pour des réalités. Moi, j'aimerais vraiment, j'ai hâte, j'attends tous les jours la vidéo de Vanessa Chamonal. Parce que j'ai peur d'être sombre et négative. Trop, trop. Ça, c'est par rapport à Jupiter et Mars et Saturne par rapport à Mars. Ce serait... bon, bah, c'est simple. Go. Go. C'est vraiment le go, on y va. Et Saturne qui fait... On n'y va pas, je t'ai dit. Je t'ai dit, tu restes là, c'est pas le moment. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Comment? Etc. Est-ce que c'est un retournement de situation? Est-ce que c'est une surprise? Ça, ce serait plus du domaine d'Uranus. Alors, qu'est-ce qu'on a dit d'Uranus? On ne sait pas, il est au carré de Mercure à un moment donné. Ah, voilà, bon. Moi, j'ai la sensation que le 8 août, juste avant tout ce bazar, il y a une conjonction Vénus-Mercure en Vierge, à 3 ou 4 degrés de la Vierge. J'ai l'impression que c'est ça qui va donner le coup d'envoi de la suite. Pourtant, il y a la nouvelle lune. Il y a la nouvelle lune juste avant, mais qui a l'air sympatoche. Sympatoche. Mercure sera rétrograde au moment de sa conjonction à Vénus. J'ai l'impression que c'est ça qui donne le coup d'envoi du reste. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne saurais pas l'expliquer. Et puis, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses prévues qui vont être annulées, retardées? Ça, c'est mes racontages, hein, c'est mes racontards. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien, astrologiquement parlant, je sais. Qu'est-ce qui me permet de dire un truc pareil? Alors oui, retardé, décalé, etc. C'est Saturne au carré. Mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Je pense de toute manière qu'il y a plusieurs, évidemment, ça va se manifester par plein de manières différentes, puisqu'on est quelques milliards sur la planète. Et même pour chacun d'entre nous, ça va se manifester à différents niveaux, parce qu'on n'est pas juste, on fait pas juste un truc dans la vie, on n'est pas des statues, quoi. Mais voilà, donc est-ce que les deux propositions de lecture assez différentes qui me viennent, surtout, c'est soit c'est quelque chose qui n'est pas possible maintenant, ou jamais, ou décalé, ou plus tard, qui fait quand même... on voulait aller vite et finalement ça va aller moins vite. Peut-être, je sais pas. Ou est-ce que c'est enfin quelque chose qui se met à l'action? Enfin, des blocages. Parce qu'avec les carrés, en fait, c'est toujours quand même aussi une prise de risque. C'est toujours une action. C'est toujours quelque chose qui fait bouger les lignes et qui... Alors là, il y aurait... Alors, c'est pas un retournement de situation, un carré non plus, mais c'est... Et puis, c'est un tournant à 90 quand même. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on a attendu longtemps et qui se met enfin en place? Où il faut quand même, je sais pas, tenir les chevaux quand même un peu, hein. Tellement on a envie, c'est peut-être ça, c'est peut-être quelque chose qui se débloque et puis on en a tellement envie qu'il faut pas oublier de pas faire n'importe quoi non plus. Éventuellement, de pas tout d'un coup, quoi. Pas tout d'un coup, pas... Et puis, alors Saturne en Poisson, quand même un peu rétrograde en plus, fait un peu grande sagesse quand même, hein. Une structure, évidemment, une structure alors étatique, je ne sais même pas si ça existe encore ce mot, étant donné qu'il n'y a plus d'État, hein, il n'y a plus rien là. Est-ce que c'est en lien avec les structures hospitalières, de soins et compagnie par rapport aux poissons, ou artistiques? Est-ce que c'est... je sais pas. Est-ce que c'est... Ah oui, alors la suite du Covid, puisqu'il y avait une conjonction, c'est la suite, c'est le carré après la conjonction entre Saturne et Jupiter. Non, non, c'était quand... non, c'était en
c'était après la conjonction Saturne-Jupiter, c'était en Verseau. Oui, parce qu'on est rentré pour 22 ans d'années de conjonction en signe d'air, machin. Avant, c'était en signe de terre. Je crois que c'est ça le truc. Voilà, c'est vraiment très intéressant ce que je dis. Mais j'avais envie de faire une proposition. Voilà. Ensuite, il faut voir dans quelle maison ça tombe. Ce sera nécessairement, alors pas, vu que c'est un carré, si c'est maison 1, si le Gémeaux ou le Poisson est votre maison ascendant, bah nécessairement, ça va être hyper important parce que ça va être angulaire. Si c'est ascendant Gémeaux, ça va se passer en lien avec votre maison 10, donc le milieu social, un événement majeur de votre vie, un patron, un grand-père, une figure d'autorité qui date depuis de manière ancestrale presque. Voilà, vos parents, votre père, et vous aurez envie d'aller, vous aurez envie d'y aller, de prendre, voilà, ça y est, vous vous inscrivez en Gémeaux, ça y est, Mars, Jupiter, vous faites l'action de signer cette formation. Et bah, le problème, c'est que la structure avec laquelle vous deviez signer, bah, il se passe un truc. Il se passe un truc qui ne va pas forcément dans votre sens. Si vous êtes ascendant Poisson, ça va être votre maison, alors, ascendant ou soleil, éventuellement, ça fait des maisons solaires. Hein. Maison solaire, c'est quand vous partez du principe que le signe de votre soleil correspond à une première énergie sur les 12, donc une sorte de maison 1. Donc maison 1 solaire, maison 2, et après vous faites le tour du zodiaque comme ça en partant de votre signe solaire. Donc si vous êtes ascendant Poisson ou soleil Poisson, le Gémeaux, c'est la maison 4. Donc ça va être votre famille, votre lieu d'habitation, et ça veut dire que c'est vous peut-être qui freinez. C'est vous qui ne voulez pas, c'est vous qui calmez le jeu, c'est vous par rapport à quelque chose où chez vous, dans votre famille, avec votre mère, on est plus du côté, pour moi, c'est une lecture, la maison 4, c'est souvent lié dans la roue au Cancer, donc c'est beaucoup plus, donc la lune, donc plus maternelle. Mais le passé, l'enfance, votre chambre, où pendant un moment, voilà, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Et donc, c'est assez important parce que, mais c'est vous qui initiez puisque Saturne est en maison 1, en Poisson. Donc, ce sera votre action, votre initiative qui, voilà, mettra des priorités sur quelque chose dans la pierre aussi, peut-être de construire, peut-être que vous décidez de construire par vous-même votre propre maison. Ça peut être quelque chose comme ça. Et puis à l'inverse, si vous êtes ascendant Vierge, ça veut dire que ça va se passer Saturne en 7 et la conjonction Mars-Jupiter en 10. Donc il y a une grosse avancée, un gros désir là, d'y aller, d'être le manager au niveau pro, mais en face, le partenaire, soit il y a une fin de contrat, soit il y a quelque chose en face, ou alors quelque chose qui c'était pas prévu non plus peut-être, mais qui en fait va se faire sur le long terme. Vous pensiez signer un stage et vous allez être embauché en CDI. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu en fait. Est-ce que vous en avez envie, pas envie pour vous, c'est ennuyeux peut-être parce que Saturne en maison 7, ok, ça peut être quelque chose. C'est pas rien, c'est angulaire, hein, donc ça peut être quelque chose qui dure lifetime. Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, Saturne est rétrograde.
Alors est-ce que c'est un retour sur, une manière de fonctionner dans le contrat, ou dans les gens ou je sais pas, ou un divorcé, votre ex-mari revient? Non, non, on t'a dit non, Robert. On t'avait déjà dit que maintenant, à cause de Pamela la dernière fois, que tu nous l'as fait 3 fois le coup, on ne veut plus te voir, nous et les enfants. Alors, tu vas chez ta mère. Voilà, terminé. Merci Robert, au revoir Robert. On sait pas, on sait pas. Et puis peut-être qu'il s'appelle pas Robert. Ensuite, pareil pour les Sagittaires, hyper important. Vous êtes ascendant Sagittaire ou Soleil Sagittaire, ça veut dire que le Poisson, ça va être votre énergie 4, donc votre mère, votre famille, votre maison, votre logement. Et en face, vous avez en maison 7 Jupiter, Mars-Jupiter. Donc, comme si vous vouliez vous engager enfin avec quelqu'un, vous marier par exemple, et il y a quelque chose dans la famille ou dans le logement qui calme la joie, quoi, qui calme vraiment la joie. Est-ce que c'est la maison de votre grand-mère, la maison de votre père? Parce qu'en plus, là, on a Saturne en maison 4. Voilà. Pour les autres énergies, je peux faire un petit tour de zodiaque, on aime toujours ça. On aime toujours ça. Puis il faut voir les autres planètes où elles sont. Là, il faut savoir que tout ça se passe avec un soleil en Lion. Donc, il faut le prendre en considération. Je vais refaire ces 4 signes-là avant d'avancer. Pour les poissons, donc c'était la maison 4, c'était Saturne, donc une initiative de freiner. La maison 4, quelque chose de poum, une grosse action, quoi, un truc important. Il y a aussi du patrimoine, peut-être, avec ce Jupiter en 4, etc. Ou pour les poissons et donc les Sagittaires, la maison 4 est concernée. Il peut y avoir des histoires de patrimoine, de famille, de foyer, voilà. Et entre autres, hein, il y a d'autres lectures. Et le soleil en Lion, lui, pour les poissons, ça va être en maison 6. Donc c'est votre vie quotidienne de toute manière qui est à l'honneur. C'est votre planning, votre agenda, vos chiens, votre chat, la rentrée, l'organisation au quotidien qui est au centre. Et autour de ça, il va se passer cet événement-là, on ne sait pas ce que c'est, cette ambiance. Qui peut, donc, c'est ce qu'on disait avec Vanessa Chamonal, durer très longtemps. Enfin, durer 1 an et demi ou 1 an jusqu'en 2025, parce que le carré Saturne-Jupiter, lui, va rester, pas Mars. Mais Saturne-Jupiter, ça va rester. Donc, il y a quelque chose qui se tire la bourre, là, le mou, entre une envie d'expansion au domicile et quelque chose qui, pour vous, c'est vous êtes prioritaire dans la famille. Voilà. Ou alors, il y a un grand-père, une grand-mère, quelque chose, il y a ça aussi, hein. Tout ça, c'est lié. Pour les Gémeaux, très important, vous avez l'énergie de Mars et Jupiter, et en plus, Saturne est en maison 10, donc c'est très, très important pour les Gémeaux. C'est très, très important. Et le Soleil et la Lune, donc le Soleil, la Lune pour la nouvelle Lune, mais est en Lion. Il passera peu de temps après en Vierge, mais on va dire qu'il est en Lion. C'est donc votre maison 3. Donc, on retrouve quelque chose de la communication, de votre énergie à vous, hein. L'énergie, la 3e énergie, c'est une énergie gémellaire.
Donc c'est vraiment intéressant socialement peut-être quand même, avec Jupiter en 1, Saturne en 10 et le Soleil en Lion, maison 3. Il y a quelque chose au niveau de la carrière, du statut social, de la reconnaissance sociale. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui se joue. Pour les Vierges, le Soleil en Lion, c'est votre maison 12. Donc vous avez Soleil en 12, Saturne en 7 et Mars, Jupiter en 10. Soleil en 12 pour les Vierges, c'est vraiment cette énergie où naturellement, le rayonnement. La Vierge, c'est très intéressant la Vierge en fait, parce que ça veut dire que l'énergie innée, l'énergie de rayonnement inné, c'est ça le lion et le soleil, est en 12. Donc nécessairement vous êtes spirituel. Qui plus est, vous êtes l'axe Vierge Poisson, donc nécessairement vous êtes spirituel, que vous le vouliez ou non. Sauf que ça peut être passé par un sentiment trop long, trop longtemps de ne pas être reconnu socialement. Mais la reconnaissance sociale, elle se fait dans un truc beaucoup plus intérieur, caché. Alors intérieur, ça veut rien dire. Là, ça veut rien dire là. De vibration en fait. De vibration. Alors c'est difficile quand l'énergie vierge domine, parce que l'énergie vierge, elle est dans le détail concret et limite factuel en fait. Elle est vibration quoi? Voilà. Donc c'est cette dimension-là qui est à ouvrir, qui ne peut pas se contenir dans un petit verre à mesure en fait. Mais en même temps, peut-être que ça peut faire d'excellents musiciens, d'excellents plutôt compositeurs. La précision de la note, de la vibration, à tout ce qui... Voilà. C'est une très très belle énergie. Le soleil est en Lion, donc c'est vraiment peut-être quelque chose où justement la rencontre avec quelqu'un ou le retour de quelqu'un de plus âgé que vous, qui dure depuis longtemps, il y a quelque chose là, il y a un sage, c'est comme une rencontre avec un grand sage pour vous. Est-ce que c'est un go pour rentrer dans une action, une activité, une intégration sociale spirituelle? Pourquoi pas du tai chi, du qigong, quelque chose comme ça. On est en Gémeaux, quand même, votre énergie 10, elle est en Gémeaux. Donc il y a beaucoup d'adaptabilité. Hein. C'est rigolo, hein, la Vierge qui est très précise, voire un peu rigide. Sa maison 10, c'est quand même le Gémeaux. Donc il y a beaucoup de Mercure. Donc déjà, il y a quand même une réceptivité certaine. Mais adaptabilité maximale. Hein. Et le Sagittaire, alors c'est Sagittaire, vous êtes pour le coup, c'est peut-être les mieux servis parce que le Soleil est en maison 9. Je sais pas comment on peut mieux faire. De toute façon, c'est l'énergie du Sagittaire. Hein. Tous les Sagittaires, le Lion, c'est leur 9e énergie. Donc c'est pas pour rien que c'est de la chance. Mais que de la chance, quelquefois, on devient peut-être un peu con. Hein, de ne pas se rendre compte qu'il y a autre chose que la chance. Et que tout nous est dû. Ah bon, quoi, tout ne m'est pas dû? Oh, vous êtes relou. Oh. Et du coup, ça vous fait un soleil en 9, une énergie de conjonction en 7. Donc, c'est peut-être l'autre qui va vous booster socialement, qui va peut-être des conflits comme ça, ou peut-être des rivalités. Des rivalités au niveau social qui vont... Voilà, il peut y avoir de ça aussi avec un Mars à l'opposition. Et puis,
Et puis pour les autres signes, on a donc le bélier, ce sera Saturne en 12 et Mars, Jupiter en 3. Donc on a 12-3. De quoi ça parle? Ça parle d'une énergie de communication, de déplacement qui s'accélère, avec une grosse envie, une initiative sociale à prendre dans le quartier. Alors, pourquoi pas au niveau, justement, on en parlait, spirituel ou artistique, ou thérapeutique, un truc de soins, de soins en hôpitaux, quoi. Et Saturne, donc une structure médicale, en lien, voilà, avec quelque chose du quartier, peut-être aussi les articulations, on est quand même en Gémeaux, les frères, les sœurs évidemment, les cousins, les voisins, enfin les gens qu'on voit tous les jours avec qui on dit blablabla. Voilà. Ça peut être dans le quartier, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est au carré. Alors il se passe un truc avec ces deux choses-là, qui est pas forcément... qui est un peu... qui refroidit l'ambiance, mais parce qu'en fait, c'est important. Ça va se faire sur le long terme, en fait, je pense. Je pense pas que ce soit quelque chose qui... Il y a des choses qui vont pas se faire, mais pour mettre en place quelque chose de saturnien, quoi. Et rien n'existe sans Saturne. Rien ne se construit si on prend pas le temps. Ça fait des châteaux de cartes, sinon. Bon, bah, c'est très beau, très bien, t'as mis longtemps à le faire, mais c'est quand même des cartes. Et hop, c'est comme les 3 petits cochons. Ta maison est en papier. Et en carton. Ensuite, quoique le carton, c'est solide, isolant et ça tient bien. Il n'y a pas des gens qui font des maisons en carton, là, en ce moment, sur YouTube. Pour 20 €, il a construit sa maison en carton. Ouais! Les taureaux, ça va faire 11, 2. Donc là, vous, c'est les ressources. C'est les ressources, la clientèle, l'argent. Parce que 11, c'est l'argent de la société, de votre entreprise, de votre carrière, de votre patron. Là, on a Saturne. Donc, c'est du long terme. Si ce n'est pas maintenant, ne vous inquiétez pas, ça peut être un échéancier, échelonner quelque chose. Et maison 2, donc votre salaire, en fait. Donc, il peut y avoir un boost à ce niveau-là. Et peut-être qu'au lieu de tout dépenser comme un crétin, hop, vous vous dites, maison 11, j'ai un projet pour plus tard, l'argent, je ne le touche pas. Je pourrais le dépenser. Peut-être que moi, je connais quelqu'un qui est taureau. Alors, pas, j'en connais d'autres. Hein. Là, je pense qu'au niveau financier, c'était la galère. Là, effectivement, il y a un boost. Donc, peut-être première paye, peut-être, je ne sais pas, peut-être une prime, peut-être quelque chose de... Ça booste, en fait. Ça booste et c'est gros. C'est Jupiter. Beaucoup d'activités pour gagner beaucoup d'argent. En ce cas, beaucoup plus. Une activité physique, hein, on est avec Mars. Mais, hop, alors est-ce que vous êtes payé en retard? Est-ce que, voilà, l'argent, vous n'allez pas, ne le dépensez pas si vous pouvez. Si vous pouvez ne pas le dépenser, ne le dépensez pas, ou alors dépensez-le, ou mettez-le de côté pour l'avenir, projet, ou pour l'immobilier, Saturne, pour un projet immobilier. Est-ce que ça peut être quelque chose où, tac, là, on décide de mettre de l'argent de côté pour un... Alors, oui, la maison 2, ça peut faire office d'économie, ouais, de tirelire ou de trésorerie ou de réserve, ou d'accumuler, en fait, de garder la maison 2, elle peut très bien garder, surtout pour un taureau. Éventuellement, ou est-ce que c'est de l'argent de côté que du coup vous devez dépenser parce qu'il y a Saturne de l'autre côté, c'était un projet depuis longtemps et vous allez pouvoir le mettre en place et du coup ça va sortir. Est-ce que c'est de l'argent que vous attendiez depuis longtemps qui arrive ou qui n'arrive pas? Et il va falloir attendre encore longtemps, mais ça c'est une lecture à la con, puisque vous attendiez déjà. Je veux dire, en quoi ce transit viendrait apporter quelque chose de plus? Je veux dire, ce transit, il vient apporter quelque chose de plus.
Ce transit, il vient raconter quelque chose, il vient pas là pour dire « Ah bah ça va être la même galère qu'hier, et l'année dernière, il y a 10 ans, et il y a 3 ans, et etc. » Il vient pas là pour dire que c'est comme d'habitude, il vient là pour signifier, pour dire un truc qui dit que « Ah, là, il se passe un truc, là. » Bon, quoi? Quoi, Vanessa? Quoi? Je suis pas astrologue, hein. Non, je déconne. Ensuite, Gémeaux, on a dit. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Pardon. Cancer, c'est votre maison 12, Gémeaux, Jupiter, et c'est votre maison 10. Pas du tout. Pardon, excusez-moi, j'ai une quinte de voix. J'ai une quinte de tout. J'ai une quinte de voix, eh. Allez, vas-y, fais-le toi aussi. T'en as des quintes de voix dans la vie? Cancer, c'est votre maison, pas du tout, 8. Donc 8 et 12, ding, ding. Vous êtes les grands gagnants du zodiaque. Les cancers, ça faisait longtemps, tiens. Ça faisait longtemps. Vous êtes cognés, Pluton, et en plus, il va revenir à la rentrée. Pendant 10 ans, là, en opposition. Et vous allez vous coltiner plus Uranus en maison 10 il y a quelques années, au carré, quoi, de votre signe. Et là, vous vous tapez 8-12. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de dire? On n'a même pas envie d'en... on n'a même pas envie d'en parler. Oh mon Dieu, les cancers. Ok, bah, non, bah, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. 8, déjà, ça me fatigue rien que d'en parler, quoi. C'est trop une énergie intense. Courage. Courage, les cancers. Il peut y avoir des héritages. Maison 12. Maison 8. Alors quoi? Un grand-père, une grand-mère, qu'est-ce que c'est? Voilà, un notaire avec le Gémeaux. Bon, bah, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite, hein, ce sera le moins pire. Parce que c'est costaud quand même. C'est costaud. Et puis sinon, évidemment, si vous êtes... si votre vie, c'est la passion du mystère, du secret, si vous vivez dans un cimetière, c'est parfait. À l'hôpital, c'est parfait. Il peut y avoir des choses en lien avec des opérations, éventuellement, pourquoi pas. Éventuellement. Même si comme Uranus, je trouve qu'il est très chirurgie. C'est pas tant de la chirurgie, là, mais c'est quand même une maison 8. Et alors, est-ce que c'est au niveau des selles? Excusez-moi. C'est-à-dire d'après la digestion, vous voyez. Est-ce qu'il y a une constipation? Peut-être constipé? Et maison 12, est-ce que ce serait un traitement? Un traitement à long terme qui permet de mettre circulation au niveau des intestins? Je pense pas que ce soit ça, parce que l'intestin, c'est pas tout à fait... mais pourquoi pas? Parce que ce serait maison 12, 6. Pourquoi pas? J'en sais rien. Vanessa, encore une fois, en plus, toi qui es cancer ascendant, je crois. Viens. C'est pour ça que tu ne fais pas la vidéo. Vous ne faites pas la vidéo, Vanessa. Vous êtes en plein 12-8. Puis, Lion. Lion, ça va donc être pour vous. L'énergie, donc Lion... Oh non, je me suis trompée. C'est pour vous le 8. Oh merde. Donc les cancers, c'était quoi? Je crevais. 7, 8, 9, 9. Oh non, 9. 9, 9, 12. Oh non, alors on reprend. Je vais pas tout refaire parce que j'ai pas envie. Cancer, Eratum. Cancer 12, 9. Bon, formidable. Formidable. Donc effectivement, on retrouve la transmission, l'enseignement, la structure enseignante, avec Saturne
en maison 9, évidemment, qui rétrograde, mais qui se met au carré donc de cette conjonction en 12. Donc toutes les sphères artistiques, ésotériques, refoulées. Les rêves aussi, la nuit. C'est très symbolique, très... non, bah ça va, mais c'est un carré. Donc, je reprends, Vanessa, on t'attend. On vous attend, Vanessa. Arrête de vous tutoyer les gens, Alice. Bon, Saturne en 9, peut-être que c'est des structures administratives, peut-être que, parce que la 9, c'est ou des structures universitaires, des structures à l'étranger, des structures d'enseignement. Et on voit bien que Vanessa lance sa 2e année avec Guillaume Cosnier. Je fais une super pub, je parle que d'elle. D'astrologie, de cours d'astrologie. Je suis sûre que c'est génial. Allez-y, de toute façon, il n'y a plus de place, je pense. Donc peut-être elle clôture. C'est à ce moment-là qu'elle va clôturer les inscriptions. Hop, Saturne, hop, il met fin, c'est clôturé, c'est plié, clac. Pour pouvoir commencer ce cercle un peu privé, là, en 12. D'initier, la 12, quand même, c'est pas ouvert à tout le monde. Hein. C'est pour le pire ou le meilleur, c'est pas ouvert à tout le monde. Et surtout, c'est pas accessible à tout le monde. Surtout, n'est pas 12 qui veut. C'est pas une histoire de volonté en 12. Voilà, c'est pas la question de la volonté. C'est de l'anti-volonté en 12. Donc c'est superbe. Si artiste, la 12, vous êtes les rois du monde. Hein. Ensuite, donc Lion, là on est en 8 pour Saturne. Donc peut-être héritage, là, effectivement. Structure financière, pourquoi pas. Bourse, bon, les impôts, on n'aime pas dire ce mot parce qu'on peut... soit c'est chiant, soit ça fait peur. Soit on s'en fout, hein, c'est pas non plus... Mais c'est ça qui est en compte pour vous. Donc, on est chez qui? On est chez les lions. Et le Gémeaux, donc, va être votre secteur 11. Donc, il y a un projet, des amis, des soutiens, des clients. Là, beaucoup. Ça booste. Et en 8, alors est-ce que c'est des clients qui ont du mal à payer, qui mettent des délais? On parlait de l'échéancier tout à l'heure. Est-ce que c'est des amis ou des soutiens qui avec lesquels vous faites justement quelque chose, où vous partagez des fonds communs, des biens communs pour faire un projet. Et il y a quelque chose qui se joue là au carré. Au carré. Et moi, c'est ce carré que j'interroge, en fait. Le carré, normalement, c'est pas cool. Hein, enfin, ça fait bouger les choses, mais à éprouver, c'est difficile. Parce que c'est pas confort. C'est pas fastoche. Mais ça fait bouger les lignes, par contre. Et de manière très nette. Comme un carré, comme un angle droit. C'est net. Donc, n'abandonnez pas, surtout pas avec Saturne. Sauf s'il y a une fin de non-recevoir, mais... ensuite, on passe aux Vierges, on en a parlé. Les Balances, ça va être ça va être les secteurs, donc Gémeaux, ça va être votre secteur 9, donc c'est superbe pour vous, les Balances. Là, il y a un truc un voyage ou une formation, quelque chose de très, très motivant, très excitant, ça booste, quoi. C'est vraiment super. Un diplôme peut-être. Et Saturne en Poisson, ça va vous faire, pour les Balances, je crois que ça vous fait donc une maison 6.
C'est ça, oui, 6, donc c'est vraiment du travail, ouais. Ça peut être une formation professionnelle, ça peut être une structure, au niveau votre agenda ou votre supérieur hiérarchique, au quotidien ou parce que la maison 6, c'est quand même, les gens qui sont à notre service. Alors est-ce que vous avez à votre service, que ce soit des employés, des ouvriers, des collègues, votre animal de compagnie, des choses comme ça que c'est nous qui non, la maison 6, c'est une énergie où c'est nous qui avons la charge de, hein, grosso modo, c'est un peu mal dit, mais et là, c'est Saturne, donc est-ce que c'est des vieilles personnes? Est-ce que vous travaillez dans un EHPAD? Est-ce que vous travaillez avec, des structures dans voilà, officielles, avec des vieilles personnes, avec des personnes qui sont là depuis longtemps? Est-ce que, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Est-ce que vous travaillez est-ce que vous êtes maçon? Vous travaillez dans la pierre? Est-ce que vous êtes sculpteur? Non, je pense pas que ce soit ça. Et donc ça, c'est en 6, donc c'est votre quotidien en fait. Ça peut être aussi le sport ou les activités obligatoires tous les jours, l'hygiène de vie en fait. Il y a une hygiène de vie au niveau de l'ossature, des dents aussi ou des genoux avec Saturne en maison 6 et au carré donc de votre maison 9. C'est possible ça? Je dis pas de bêtises, je suis pas en train de me planter encore. Le Gémeaux, c'est la maison 9 de la Balance, hein. C'est des signes d'air. Donc, il y a pour vous les Balances quelque chose de truc super chouette, super enjoué, super génial, ça ouvre des horizons et tout, mais il y a quelque chose au quotidien qui grippe un peu les rouages là. Il y a l'organisation là qui est lourde, pesante. Il y a un truc au quotidien que vous devez faire, voire refaire, revoir vos priorités, à mon avis. Avec un Saturne rétrograde maison 6, revoir vos priorités quotidiennes, d'organisation, puis ça va durer, hein. Il faut tout réorganiser là. Quelque chose comme ça, mais n'empêche qu'il y a quelque chose d'hyper motivant qui vous ouvre, ça vous donne, qui ouvre votre manière de voir le monde, de considérer la vie, de vous raconter la vie, de penser la vie, de vous dire c'est ça la vie, le sens de la vie, c'est ça. Mais ça ne correspond pas à votre quotidien. C'est ça pour vous les Balanciers, un truc comme ça. Ensuite, après les Balances, on a les Scorpions. Les Scorpions, ça va donc être votre secteur Saturne en 5 et Gémeaux en 8. En 8. Donc c'est plus sexy love, sexy flirt pour les Scorpions. Ça vous va bien? Ou une passion créative, ou pour les enfants, ou alors, donc vous avez Saturne en 5. Donc ça va concerner la maison 5, donc tout ce qui est, c'est pas artistique, c'est créatif. C'est les sphères, les structures créatives. Mais les structures, ça peut être vraiment des écoles dédiées à la créativité ou à l'éducation des enfants ou à quelque chose où on s'amuse et on joue. Et le Gémeaux et le Jupiter Mars en Gémeaux, pardon, en secteur 8, il y a vraiment quelque chose qui vous tient aux tripes, qui est très passionnant, qui demande peut-être un investissement de votre part, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout avoir. Le secteur 8, je ne l'ai pas dit pour les autres, et Pluton de toute manière en règle générale, c'est quelque chose, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas tout avoir. Donc il y a une perte qui fait vraiment mal au rectum,
mais qui vaut le coup, en fait. Qui vaut le coup parce qu'on est trop passionné, en fait. Mais on peut pas tout avoir. Ça fout les boules. Et puis c'est tant mieux. Et puis il faut pas. Il y a un truc il y a un truc qui, on aime beaucoup ça, on voudrait le garder, mais on va pas pouvoir le garder. Donc, et puis de toute façon c'est mort, et puis ça a fait son temps, et puis c'est abîmé, et ça pourrit tout le reste en fait. Il y a un truc qui pourrit tout le reste. Du côté Mars, Jupiter là, donc ça peut être, je sais pas, il y a une compulsion, un truc que vous faites trop quoi. C'est too much, un excès de zèle ou on sait pas trop. Et là, Saturne, pour le coup, là, je pense que ça peut être pas mal, ça va vous aider à stopper, en fait. C'est comme si, en fait, Saturne vous disait, concentre-toi sur l'aspect créatif, tes gamins ou quoi, sur ce truc naturel et inné qui te fait rayonner, qui te donne la joie de vivre, facilement, naturellement en plus. Plutôt que sur ce truc que tu n'arrêtes pas de faire constamment, qu'il faut arrêter. Cette quête-là, cette quête de reconnaissance sociale malsaine, oublie, financière ou sexuelle pour les plus jeunes ou les moins jeunes, ou peu importe, maison 8 ou quoi, ou ouais, financière ou de pouvoir, quoi. Ouais, je suis un chaman, moi. Non, 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 fais un mandala, ça va mieux aller, en fait. Et là, peut-être que ça va mettre en exergue cette énergie que tu aimerais, voilà, qui pousse quand même, hein. Il y a un truc comme ça pour les scorpions. Ensuite, on passe au Sagittaire, on l'a déjà dit. Ensuite, les Capricornes. Les Capricornes, ça va être Saturne en maison 3. Communication, frères, sœurs, quartier. Et le Gémeaux, pour vous, ça va donc être une maison Capricorne 6. Donc on a 3, 6, donc c'est probablement des collègues de travail. Saturne en 3 et Jupiter, Mars, Jupiter en 6. Donc beaucoup d'activités là en fait pendant vos vacances, les Capricornes quoi. Ou des projets, un truc qui démarre fort dans la reprise d'activité ou dans l'envie de reprendre ou alors parce que c'est quand même de la 6 hein, des obligations là quotidiennes je sais pas peut-être de faire du sport. Il y a une espèce d'urgence avec Mars au niveau de l'hygiène de vie à un sport d'équipe à ce moment-là. Ou un diplôme ou une formation sportive ou commencer ou initier, être l'initiateur d'une formation. En maison 6, ça se passe sur l'agenda. Pour vous aussi, d'une manière différente, parce que pour vous, ça va être quelque chose qui se booste à ce niveau-là, au niveau de l'agenda, de la vie quotidienne, peut-être de la rentrée. Et au niveau des communications, des SMS, des mails, des déplacements, ça va prendre plus de temps que prévu. Vous aviez pensé faire ça, ça, ça et ça, et puis finalement, vous vous rendez compte que en fait, vous êtes empêché, freiné par le métro, les transports en commun, votre bagnole qui est trop vieille. Ça peut être éventuellement des choses comme ça, ou des gens avec qui vous n'avez plus de nouvelles, vous n'avez pas de nouvelles, ça ne communique pas, silence, Saturne. Vous attendiez une réponse, vous l'avez pas, ça traîne. Il y a un truc comme ça qui est... ce serait plus quelque chose comme ça pour l'énergie Capricorne. Ensuite, les Verseaux. On a bientôt fait le tour. Oui, bravo. Les Verseaux, c'est votre donc secteur 2, Saturne. Et le Gémeaux, ça va être votre secteur 5. Donc là, on retrouve quelque chose de l'ordre de l'argent et donc une structure financière de votre argent, de votre compte en banque, avec Saturne.
c'est un établissement financier à votre nom. Hein, on n'est pas en maison 8, on est à votre nom, c'est l'argent que vous gagnez. Et alors peut-être justement l'argent que vous avez économisé, mis de côté. Ou voilà, il y a une sorte de temps hein, avec Saturne toujours. Il peut y avoir des délais, on l'a dit, ou quelque chose sur le long terme. Ou peut-être que vous pouvez commencer à économiser. Et au carré de cette maison 5, donc la maison 5, c'est la créativité, la création. Donc si vous êtes créateur... Ah, j'ai pas fait le soleil pour les autres signes. Oh, je suis fatiguée. Hein. Bon, bah, le soleil pour vous, les Verseaux, c'est simple, c'est dans votre maison 7. Donc, c'est en lien avec vos partenaires, votre copain, votre mari, votre associé, votre préféré, vos binômes, votre duo. L'autre, votre miroir. Les Verseaux, avec un miroir en lion, c'est l'anonymat, mais dis-moi si je suis la plus belle ou le plus beau avec un miroir en lion. C'est sûr que le miroir, il va dire... alors, soit le miroir, il va dire non, c'est moi. Soit il va dire oui, oui. Tu es le roi du monde. Et bon, il peut y avoir des vexations, hein, éventuellement, mais avant de vexer quoique non, si les Verseaux peuvent largement se vexer. Tout à fait. Je pensais à certains Verseaux qui n'en sont pas là. Ou plus. Ou bon. Mais d'autres, oui. Tout à fait. Et donc, Verseau, maison 2, 5. Alors, ça peut être de l'argent pour justement les enfants. L'éducation des enfants. Quelque chose, un centre aéré, un centre en Gémeaux. Ou alors, il va falloir choisir ou faire deux. Il y a une activité créative double. Ou des voilà, reprendre des contacts ou une activité de création ouais, dans la mise en contact ou dans la mise en communication, en déplacement aussi. La maison 5, c'est joyeux, hein, c'est sympa, hein, ça fait du bien. Hein. Donc vous avez une belle énergie là, hein. Ça booste, hein. Mais ça peut être une école d'art, une école créative. Mais Saturne au carré, ça freine un truc. Mais ça freine peut-être reculer pour mieux sauter. On revient, hein, parce que Saturne va rester. Saturne et Jupiter vont ensemble rester au carré l'un de l'autre. On a hâte qu'ils soient au sextile en 2025. Fin 2025, je pense, ou 2026. Donc là, c'est pas comme on veut en fait. Il y a une énergie d'expansion qui pousse avec Jupiter et une énergie ok. C'est pas peut-être que c'est pas que ça soutient pas, c'est que ça prévient. C'est que ça prend l'office du rabat-joie propre à Saturne, le casse-noisette de l'univers, le casse-pipe quoi. C'est vraiment deux opposés. En plus, Jupiter, c'est la maison 12. Le Sagittaire, c'est la maison 12 du Capricorne. Le Capricorne a horreur de Jupiter. Voilà. Mais, n'oublions pas que nos plus grandes craintes sont notre véritable essence, la maison 12. C'est ce qu'il y a de plus proche en nous. Et c'est tellement proche qu'on ne veut pas le voir, on ne peut pas le voir, on ne peut pas voir que... On peut pas voir un Capricorne ne peut pas voir qu'il est joyeux. Et non, mais c'est trop d'angoisse en fait. Il a des responsabilités, lui. C'est quelqu'un d'important. C'est pas un fanfaron. Ouais, voyons. Ah, Saturne déteste Jupiter. Jupiter, par contre, ne déteste pas Saturne,
Parce que Saturne, c'est le secteur 2 du Sagittaire. Donc, le Jupitérien, tout content qu'il est, il peut être soit radin, près de ses sous, c'est-à-dire qu'il est pingre. Voilà. Moi, de l'argent, non. Il gèle, tout est gelé, soit pauvre, tout simplement, à force de faire la fête. C'est plus fréquent, ça. Soit compter sur un parent au niveau financier, je vais faire travailler mes parents, moi, pour gagner de l'argent. Ou une structure, hein, les structures, pareil, on disait étatiques, feu étatique. Mais bon, ça ne le dérange pas, le Sagittaire. C'est pas, le Sagittaire, il a horreur du Scorpion et de Pluton. Il déteste ça. Oh, je vais faire un audio sur qui a horreur de quoi. Le rubis a horreur du rouge. Je vous laisse sur ça. J'ai dû parler 2 heures. Je vais regarder après. Je ne sais pas si je vais poster. Je vous salue bien bas. Et on attend Vanessa Chamonal. On vous en supplie, Vanessa.